pour le chapeau de gendarme. Du coup, on va prendre notre cote, par exemple 20 cm à l'axe du chapeau de gendarme. On va prendre 3 cm de marge. Donc on va 20 plus 3, 23. On fait notre repère. Et maintenant il va falloir choisir quel chapeau de gendarme on va faire, sachant que il y a soit l'angle du milieu 90 degrés 45-45, soit 60 degrés 30-30, soit 45 degrés 22-5. Ça va dépendre de l'obstacle à dessauter. Donc du coup, on va prendre l'exemple d'un PVC de 40 à éviter. Donc du coup, on va partir sur un 90 degrés 45-45. Comme pour le coude à 90, on place notre cote sur la partie gauche de la cintrette. Et la petite subtilité pour le chapeau de gendarme, c'est qu'il va falloir placer notre repère à la moitié de l'angle que l'on veut faire. Donc on va commencer par l'angle du milieu, l'angle à 90 degrés, on se place à la moitié de 90, donc 45, 0 degré, 90 degrés, 45. Et on va faire notre premier angle. Donc l'angle du milieu, c'est l'angle à 90 degrés. Une fois qu'on arrive devant le repère à 90, on sort notre premier coude. On voit bien que le repère est à la moitié de notre coude à 90. On va placer maintenant notre coude à 90 vraiment de l'autre côté. Et on va se placer au plus près de notre angle. Pas dans l'angle directement, sinon on va venir abîmer notre coude, mais au plus près. Pour être sûr de faire les deux angles à distance identique, on va prendre l'écartement de la cintrette. Là on voit qu'on a 3 cm d'écart. Donc je bloque, je vérifie que je suis bien plat et je vais faire mon deuxième angle, cette fois-ci à 45 degrés. Je m'arrête, je retourne mon chapeau de gendarme et je viens le placer de l'autre côté. Je me mets à 3 cm exactement comme l'autre. Une fois que je suis à 3 cm, je vérifie toujours la planéité à l'aide d'un niveau et je viens faire mon deuxième angle à 45 degrés. Du coup, j'ai bien mon chapeau de gendarme, 90 degrés, 45 degrés, 45 degrés. Assez pour éviter un PVC de 40 ou de 32.